Pas loin, là. On n'est pas en 2010 ni en 2009, là. C'est le 8 novembre 2011. Donc, si vous empruntez à la banque, vous payez avec quoi? Est-ce que vous payez avec des dollars fiduciaires ou avec des dollars scripturels? Qui paye et qui sait comment payer? Je pense qu'on ne vous l'enseigne pas à nulle part. Ce qui arrive, c'est que sur un contrat hypothécaire, jamais le notaire va écrire que vous avez fait un prêt fiduciaire, mais pour payer, ou un prêt plutôt scriptural, pour payer en fiduciaire, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Mais ils ne mettent pas sur un contrat, puis ce n'est pas écrit non plus sur le prêt bancaire. Il n'y a pas personne qui va vous informer de ça. Donc, pourquoi vous allez payer avec des billets de banque quelqu'un qui vous a passé de l'argent dont les billets de banque n'existent pas? C'est grave, là. Donc, c'est l'article 460, premier paragraphe et deuxième paragraphe du Code criminel canadien. Et quand vous utilisez ça, on peut aller loin. Écoutez, payer une dette, moi, si je vous passe un 10, vous allez me donner un 10. Vous ne me donnerez pas une roche. Ce n'est pas du troc. On ne fait pas du troc. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand vous faites un prêt à la banque, donnez une chance à la banque. Soyez généreux. Hein? C'est rare qu'on peut dire ça, soyez généreux avec votre banque. Mais en tout cas, soyez généreux avec votre banque. Retournez-y un mois plus tard, puis demandez à la banque qu'elle vous fasse une preuve de décaissement. Qu'elle vous ramène devant vous, qu'elle vous rapporte devant vous ce fameux document-là, de prêt, de façon à ce que vous puissiez en prendre une copie couleur, ou bien que le consulter recto verso. Écoutez, c'est marqué payé aussitôt que vous êtes sorti de la banque. C'est payé scriptural. C'est déjà enregistré sur les marchés financiers internationaux. Puis votre propriété ne vous appartient pas. C'est l'article 911 du Code civil du Québec. Donc, si ça ne vous appartient pas, si vous n'avez aucun droit de propriété, pourquoi tu payes de l'impôt? Pourquoi vous risquez l'outrage au tribunal, puis l'emprisonnement? Hein? L'outrage au tribunal, c'est l'emprisonnement parce que tu n'as pas voulu te conformer à une directive qui vient du juge, alors qu'il n'y a pas de constitution au Québec. Il n'y a pas de loi au Québec. Les lois sont de facto. Donc, les lois n'ont aucune portée juridique et vous vous exposez à l'outrage au tribunal, donc à l'emprisonnement, si vous ne vous conformez pas à la demande de la banque ou à la demande de Revenu Québec ou à la demande de Revenu Canada, alors que vous n'avez aucun droit de propriété, vous n'avez même pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Et là, le gouvernement, il me voit venir avec ça, parce que moi, j'ai réussi à ouvrir un compte bancaire pour être humain. Je suis le seul au Canada. Je l'ai fait avec des gens qui demeurent chez moi à Ville-d'Anjou. Ça, là, c'est vrai que c'est extraordinaire, tu as raison. Ça ne s'est jamais fait. J'ai ouvert un compte bancaire avec, justement, les gens qui demeurent chez moi à Ville-d'Anjou, seulement avec un affidavit. Puis on a pris le certificat de naissance du directeur d'État civil, puis il y avait un certificat de baptême aussi. L'affidavit, je l'ai fait, comme je vous l'ai montré tantôt, avec la photo et tout ça. Et quand il s'était présenté à la Banque Toronto Dominion, le petit monsieur en question qui regardait ça, il dit « C'est correct ». Donc, il a ouvert un compte bancaire. Et écoutez, quand ils m'ont appelé, j'en revenais pas. J'ai dit « C'est unique sur la planète. Ça se peut pas ». Mais là, quand ça s'est rendu à la haute direction, ils ont dit « Tu as fait une gaffe ». Là, ils ont dit « Ça prend au moins un numéro d'assurance sociale ou au moins une pièce d'identité juridique. » Tu sais? Au moins le nom de ton boss. Tu sais, pour que tu travailles parce que tu payes de l'impôt. Il n'y avait rien de ça. Il m'appelle, il dit « Qu'est-ce que je fais? » Tu dis rien. Tu ne donnes aucune information. Tu as ton compte de banque. C'est tout ce qui est important. C'est ce qui importe. Ils ont donné une carte de débit. J'ai dit, tu ne mets pas ça dans le guichet automatique pour pas qu'elle te le gobe. On l'a gardé très précieusement. On l'a, la carte. Moi, la seule chose qu'on acceptait dans le compte, c'est des dépôts fiduciaires. Écoutez, fiduciaires, je pouvais seulement déposer des billets de banque. Pas de chèque. Ils n'acceptaient aucun chèque. Ça pas retiré? Hein? Ça pas retiré? Non, pas parce que le guichet automatique, je ne l'ai pas essayé. Mais des billets déposés après? Oui, je pouvais la retirer, mais on ne voulait pas. Il n'y a pas question de ça. Hey, on voulait quand même le garder. Écoute, un compte d'être humain, toi, avec de l'argent dedans, ça ne s'est jamais fait sur la planète. Ça vient de défaire tout le système bancaire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont accepté le fameux compte. On a commencé à faire, on faisait tout simplement des dépôts fiduciaires. Et là, moi, pour être certain que le compte ne disparaisse jamais, je me suis fait un chèque certifié
un chèque de la Banque Toronto-Dominion de tel montant, je l'ai fait certifier et je ne l'ai jamais changé. Je l'ai toujours, le chèque. Donc, au bout de tant d'années, au bout de 12 ans, ça s'en va à la Banque du Canada. Là, mais regarde ça, qu'est-ce qui se passe? C'est un compte d'être humain. Et vous n'avez pas fini avec moi. Parce qu'il n'y a pas un être humain qui a un compte bancaire ici. C'est tous des comptes qui appartiennent au gouvernement. Le compte, c'est 004 42 88 63 104 95. Je m'en souviens par cœur. Parce qu'il n'y en a rien qu'un. Je m'en souviens comme mon nom. Ah, je ne sais pas, mais celui-là, je vais te dire une chose, il est extraordinaire. Et il n'y a pas personne qui a fait ça au Canada. Imaginez-vous, ce compte-là, ça devient une fiducie. C'est un paradis fiscal, c'est non imposable. Il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Tu peux mettre n'importe quel nom là-dessus, pourvu que ce n'est pas juridique, puis n'importe quelle date, pourvu que ce n'est pas juridique. Votre date de naissance, elle est juridique. Votre date de baptême n'est pas juridique. Votre identité à la naissance à l'hôpital, c'est une identité juridique. Votre identité à votre baptême n'est pas juridique. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, ben moi, je ne suis pas pratiquant, je n'ai pas de religion, je suis athée. » Bon, c'est pas compliqué. Un affidavit avec ta photo, c'est suffisant. Je vais te la rédiger, puis je vais te dire pourquoi tu es un être humain, c'est quoi un être humain. Puis tu présentes ça, puis à partir de là, tu es un être humain. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, imaginez-vous ici, on s'amuse avec l'identité de la monnaie. On vous trompe sur l'identité de la monnaie, parce qu'il y a de la monnaie fiduciaire ici, il y a de la monnaie scripturale, puis à la fin, ils font le total de tout ça. Ils ont mis l'or, le scriptural, le fiduciaire, tout ensemble. Puis regardez combien qu'on a en roulement ici, l'argent qu'on roule. Hein? Il y en a, là, 31 octobre là, 2011, 65 milliards 428 millions. Ça, c'est 31 octobre 2011. Pas vrai. Parce que l'or, en reste l'or. Puis l'or est dans un coffre à quelque part, mais on ne s'en sert pas. Pas vrai qu'il y en a qui achètent avec des lingots d'or comme ça, là. Sauf que moi, je vous conseille une chose, par exemple. Pour fabriquer de l'argent scriptural ou fiduciaire, ça prend de l'or. Allez vous chercher un lingot d'or. Ça coûte cher, peut-être, là. Il est rendu à quoi? 1700 piastres l'once autour, 1700-1800 piastres l'once. Mais n'oubliez pas que c'est votre richesse à vous. Ça, c'est une fortune qui vous appartient. Et vous la demandez, Crédit Suisse va vous donner un lingot d'or, mettons, à 1700 piastres, puis c'est tout enregistré, il y a un numéro dessus. Et quand vous allez avoir ça, on va faire de l'argent. Vous venez me voir, puis on va créer de l'argent, premièrement, scriptural, ici, ou avec des billets de banque, là. Avec des billets de banque. Donc, ça vous prend des billes de sang. Je vais vous montrer ça tantôt, comment on fait de l'argent scriptural et fiduciaire, sans imprimer une scène. Vous n'avez pas le droit d'imprimer une scène. C'est complètement interdit. Tu n'imprimes pas des piastres. Les gens qui ont imprimé de l'argent, c'est des pieux imbéciles. Je m'excuse, mais c'est ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez faire la même chose que les banques font. Pas compliqué. Les banques, eux autres, ont une façon de fabriquer de l'argent scriptural, ils ne vous le disent pas. Quand ils vous prêtent de l'argent pour votre hypothèque, pour votre maison, votre bateau, peu importe, ils ne vous disent pas qu'il n'y a pas d'argent fiduciaire. Mais vous êtes mis à l'esclavage, par exemple, d'arriver puis de dire, regardez, je vais vous payer en argent fiduciaire. Écoute, pourquoi tu payes en argent fiduciaire? Avec 6 millièmes de cent, tu fais une pièce fiduciaire. Avec une pièce fiduciaire, tu fais 10 000 scriptural. Avec une pièce fiduciaire, tu fais 10 000 piastres scripturales. Hein? C'est pas compliqué. Donc, avec 10 piastres, hein, tu fais 100 000 piastres. Avec 100 piastres, tu fais 1 million. Avec un billet de 100 piastres, tu fais 1 million. J'ai enregistré une hypothèque, moi, sur une propriété à Sherbrooke l'année passée, le golfe de l'Estrie. Avec 100 piastres, j'ai enregistré une hypothèque de 790 000 Ça a été reconnu par la Cour supérieure. Ils ne savaient pas quoi faire. Et tout le monde ont fait dans leur culotte. J'ai reçu mon document dernièrement. Puis il est toujours correct, mon document. Je leur ai dit, c'est pour un être humain. C'est un être humain et c'est moi qui décide. Pas personne d'autre qui décide ça. La propriété en question, là, présentement, puis ce qui arrive, c'est que quand j'ai enregistré l'hypothèque, c'était pas rien que sur le lot, ni sur la propriété, mais sur le territoire. Et dans le fameux jugement en question qui vient de la Cour supérieure, c'était bien écrit l'immeuble, le lot et le territoire. Territoire, écoute, ça va loin, le territoire, hein? Hein? C'est étendu. Moi, le territoire de Sherbrooke, ça fait mon affaire. Le territoire du Québec, ça fait mon affaire aussi. Tu comprends? On peut faire n'importe quoi.
Les mots, on peut leur faire dire n'importe quoi aux mots. Tout dépendant dans quel esprit, la seule chose qu'il y a, c'est